Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Briser le cycle, éduquer les enfants pour des mariages apaisés. Aujourd'hui, nous arrivons au dernier épisode de cette série. Et pour clôturer, j'aimerais que l'on prenne un moment de recul. Quand on parle des problèmes dans les couples, on pense souvent aux disputes, aux incompréhensions, aux tensions ou même au divorce. Et on cherche des solutions une fois que le mariage est déjà installé. Mais en réalité, cette vision est incomplète. Car une question plus profonde, bien plus profonde, doit être posée. Comment ces personnes ont-elles été préparées avant même de se marier? Tout commence bien avant le mariage. La vérité, c'est que le mariage ne commence pas le jour de la rencontre ni le jour de la cérémonie. Il commence bien avant. Il commence dans l'enfance, dans l'éducation, dans les habitudes du quotidien. C'est là que se construit sans qu'on ne se rende compte la manière d'aimer, la manière de communiquer, la manière de réagir dans une relation. C'est précisément ici que se joue l'essentiel. L'éducation construit le futur du couple. Un mariage apaisé ne dépend pas uniquement du choix du conjoint. Il dépend surtout de la construction intérieure de chaque personne. Car des qualités comme le respect, la patience, l'écoute, la gestion de la colère, la capacité à résoudre les conflits ne naissent pas à l'âge adulte. Elles sont construites petit à petit. Un enfant qui apprend à gérer ses émotions, à écouter, à dialoguer, sera naturellement mieux préparé à sa vie de couple. Il y a une réalité qu'on oublie souvent. Les enfants apprennent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent. Ils observent la manière dont les parents se parlent, la manière dont ils se respectent ou non, la façon dont les conflits sont gérés. Et tout cela devient une norme. Même son discours, l'enfant enregistre tout. Ce qui est toléré devient acceptable. Ce qui est répété devient normal. Et plus tard, il reproduira souvent ce qu'il a intégré inconsciemment. Un enfant ne devient pas seulement un adulte. Il devient aussi un futur mari ou une future épouse. Un enfant qui grandit dans le respect, la communication, la bienveillance, développe naturellement ses compétences. Mais à l'inverse, un enfant exposé à du mépris, des cris, du silence émotionnel, de l'injustice, peut intégrer ces comportements comme étant normaux. Et cela peut impacter profondément ses relations futures. Parler d'éducation, c'est parfois délicat, car cela peut donner l'impression de juger nos parents. Mais il est important de rappeler une chose. Nos parents ont fait de leur mieux, avec leurs moyens, leur contexte, leur époque et eux aussi ce qu'ils ont reçu. Et cela mérite énormément de respect. Mais aujourd'hui, nous avons plus de recul, plus de connaissances, plus de conscience. Alors, faire mieux, ce n'est pas critiquer, mais c'est évoluer. C'est construire à partir de ce qui a été fait. Éduquer un enfant, c'est un enjeu pour les générations futures. Ce n'est pas seulement l'aider à réussir dans sa vie personnelle, c'est aussi le préparer à entrer en relation avec les autres et surtout à construire un foyer. Chaque détail compte. La manière de lui parler, la manière de corriger ses erreurs, la gestion des conflits à la maison, les valeurs que l'on transmet. Tout cela façonne sa vision de l'amour, sa vision du respect, sa vision de couple. Et sans s'en rendre compte, les parents influencent profondément le futur mariage de leurs enfants. Alors, pour conclure, on ne peut pas attendre le mariage pour apprendre à quelqu'un à être un bon époux. Car, à ce moment-là, beaucoup de choses sont déjà ancrées. C'est pourquoi tout se joue bien avant, dans l'enfance, dans les habitudes, dans les modèles, dans l'éducation quotidienne. Si nous voulons des mariages plus apaisés, plus respectueux, plus équilibrés, alors le travail commence aujourd'hui, dans nos foyers, avec nos enfants. Car au fond, éduquer un enfant, ce n'est pas seulement construire sa vie, c'est déjà construire son futur mariage. Et c'est ainsi que se termine cette magnifique série. J'espère que cette série vous aura plu et que vous aurez appris et j'espère qu'elle vous donnera envie de vous investir encore plus dans l'éducation de vos enfants. Qu'Allah nous aide à éduquer nos enfants, à éduquer des enfants équilibrés et à construire des foyers remplis de paix et de miséricorde. N'hésitez pas à partager cette série autour de vous, car changer l'éducation, c'est déjà changer une génération. Et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle série. Assalamu alaikum.